Bonjour à toutes et à tous, samedi 8 octobre 2022, il est 12 heures à N'Djamena, la même heure à Moundou et partout au Tchad. Merci de nous suivre sur la radio, télévision, Fanfan Musique. Bienvenue dans Africa Actu, une émission qui passe en revue l'actualité africaine. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler des conclusions du dialogue national inclusif et souverain au Tchad. Retour également sur le coup d'État du 30 septembre dernier au pays des hommes intègres, Burkina Faso. Nous allons aussi aborder l'instruction donnée par le président sénégalais au ministre de la Justice de trouver des solutions pour que des personnalités politiques puissent bénéficier d'une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l'éligibilité. Pour décrypter tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux deux invités. Bonjour Monsieur Nama Fili-Diarra. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes un observateur averti, membre de plusieurs associations, vous êtes très engagé pour la cause africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Notre deuxième invité n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission, il est observateur politique. Bonjour Brahima Sidibé. Bonjour Monsieur Saounera. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain a rendu ses conclusions. La période de transition avant la tenue d'élections a été prolongée de 2 ans maximum. Brahima Sidibé, quelle analyse faites-vous de ces dialogues au Tchad? Est-ce que ces conclusions ont été connues d'avance? Alors, pour ceux qui sont, qui suivent cette émission, donc Africa Actu sur la radio Fanfan Musique, je pense qu'ils ne seront pas surpris des conclusions qui sont issues de ces dialogues, parce que à la veille du lancement du dialogue, on a eu une émission ici même sur ce plateau, et on a parlé des prémices à l'époque qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, les conclusions sont les suivantes. La transition a été prolongée de 2 ans, maximum. Donc 2 ans maximum, donc 24 mois. Et autre chose importante, c'est que le président change de statut. Il n'est plus président du conseil militaire de transition, mais il est le président de transition tout simplement. Et juridiquement, c'est important parce que c'est une façon de normaliser un peu son pouvoir, et c'est aussi une façon de sortir un peu du caractère urgent qui était à l'époque le conseil militaire de transition. L'autre chose importante aussi, c'est que le président est autorisé à se présenter aux élections. Nous allons y revenir. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'on a vu que même chez les opposants, c'est une question qui n'a pas été totalement contestée. Et ça, pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Tchad, ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, je pense que les dialogues tels qu'il était prévu par les pouvoirs, ce sont les mêmes conclusions qui sont ressorties à la fin. Alors, Nama, ces dialogues dont les conclusions sont contestées par quand même une cinquantaine de Radio Fanfan Musique qui dénoncent un passage au forceps sur bien des décisions. Est-ce qu'on peut dire que ces dialogues sont attendus par les Tchadiens et la communauté internationale? Bienvenue sur la Radio Fanfan Musique, c'est la véritable radio dans le Move qui vous fera rentrer aussi dans le Move. La Radio Fanfan Musique, la plus belle des radios. L'opposant principal est même Carlo Richard. Mais c'est Success, il a parlé. Succès Masra, il a parlé, donc il a protesté visiblement contre les résultats attendus. Et puis lui, il veut une clarification, une clarité vis-à-vis de la communauté internationale et les structures qui sont en place. Donc on peut pas dire forcément que c'est rassurant au Tchad, puisque le président, lors de ses engagements, avant les dialogues, il avait promis qu'il ne se présenterait pas et que la durée de la transition serait respectée. Mais bon, nous savons que c'est devenu un système. C'est devenu un système après avoir renversé ou gagné. Pour eux, ce n'est pas un coup d'État, mais nous comprenons aussi qu'il est venu de façon avec l'appui de la communauté internationale, puisque voilà. Là, moi, je m'appuierai aussi surtout sur la posture de la France, qui doit vraiment faire un éclaircissement là-dessus, tout pas en condamnant, mais en montrant au président, aux militaires, qui est Mohamed Idriss Déby,
qu'il est, certes, comme il a dit mon co-débatteur, il a les droits, il aura les droits de se présenter, mais ce n'est pas une obligation. Donc, on peut avoir les droits de se présenter, mais il peut se mettre à l'écart pour vraiment que les Tchadiens puissent vraiment avoir ce qu'ils veulent, un régime démocratique, puisque ça ne sera pas vraiment compris par beaucoup, cette majorité, puisque l'opposition est très pesante. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ces dialogues a servi à quelque chose? Bon, pas forcément, vu que beaucoup de Tchadiens ne partagent pas le résultat et qu'on pense que c'est en faveur des militaires qui sont déjà au pouvoir. Voilà, même si ils veulent donner un autre format au dialogue. Voilà. Alors, vraiment, vous l'avez dit, hein, le 1er octobre, les délégués du dialogue national inclusif et souverain ont accordé le statut du président de la transition à Mahamat Idriss Déby Itno. Il prépare son investiture d'ailleurs. Une cérémonie sera organisée le 10 octobre à N'Djamena. Plusieurs chefs d'État sont d'ailleurs invités à y prendre part. Quels sont les enjeux de cette nouvelle donne, puisqu'il n'est plus le président du conseil militaire? Il est maintenant le président de la transition. Alors, les enjeux, c'est surtout, comme vous avez dit tantôt, de normaliser un peu son régime. Parce que le conseil militaire de transition, vous voyez que le nom, c'est un peu barbare. Mais avec cette nouvelle appellation, justement, qui est très connu d'ailleurs, qui est très connu, au-delà de, voilà, qui est assez connu. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, le fait qu'il y a une investiture, ça fait penser à un président démocratiquement élu. Il y a une normalisation, justement. Et donc, finalement, sur la scène internationale, justement, c'est quelqu'un qui peut s'afficher aux côtés des présidents qui ont été démocratiquement élus. Et cela pose problème parce que finalement, on a vu aussi le communiqué de l'Union africaine qui dit que la transition ne devrait pas être prorogée et deuxièmement, les autorités de transition ne devraient pas se présenter aux premières élections post-transition. C'est important parce que finalement, et d'ailleurs, mon co-débatteur en parlait effectivement, il y a beaucoup, même Success Masra dont tu parles, ne trouve pas problématique. Et Saleh Kekzabo, qui est d'ailleurs un opposant historique au régime Déby, donc au fait Idriss Déby Itno, ne trouve pas non plus problématique que Mahamat Déby Itno se présente aux élections. Je trouve qu'il y a une forme soit d'hypocrisie ou de naïveté. De naïveté parce que finalement, on sait que quand ils disent qu'il a le droit de se présenter et que non, un droit n'est pas forcément une obligation, mais on sait tous que s'il a le droit de se présenter, il ne s'est pas prononcé, mais c'est un secret de polichinelle. Tout porte à croire qu'il va se présenter. Donc c'est pour cela que je dis, c'est soit par naïveté qu'il dit cela, soit par hypocrisie, mais dans tous les cas, je suis sûr et certain qu'il va se présenter aux élections. Et s'il se présente aux élections, ce n'est pas pour les perdre. Nama Fili. Exactement, et c'est pour un peu revenir et rebondir sur ce qu'il a dit. Si jamais Mohamed s'est présenté aux élections, ça ne sera pas vraiment arrangeable pour le peuple tchadien. Nous savons à combien les opposants sont déterminés et puis aller jusqu'au bout. Comme je bien dit tantôt, et ce n'est pas une obligation. Il peut simplement décliner, c'est-à-dire en ne se présentant pas. Est-ce que c'est possible qu'il décline cette proposition ou cette disposition? En tout cas, vu ce qu'il a dit, s'il tient vraiment à ses engagements, on peut lui accorder le droit de se présenter. C'est à lui-même de décider. Il n'a pas un parti politique, à ce que je sache, malgré sa manière d'être aux affaires, donc ne lui permet pas en tout cas de rester au pouvoir. Si jamais il le fait, on appellera la dynastie, puisqu'il a hérité de son père, et qui sait dans les 5 ans à venir encore ce qui se passera, vu le parcours et la règne de son père au sein à la tête de l'État du Tchad. Donc nous savons que forcément il voudra aussi lui rester au pouvoir. Mais moi, je reste focus là-dessus. Vous êtes optimiste? Pas trop optimiste. Non, sceptique, ouais, un peu sceptique quand même, oui. Alors, et vraiment, à l'issue des discussions, le général Mahamat Idriss Déby Itno, accusé par l'opposition d'ailleurs d'avoir mené un coup d'État. Tout à l'heure, Nama Fili disait que ce n'était pas un coup d'État, mais l'opposition quand même l'accuse d'un coup d'État en avril 2021, a été autorisé tout simplement à se présenter à la présidentielle, on en a parlé. Et pourtant, il avait promis de rendre le pouvoir après 18 mois renouvelables. Peut-on dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Totalement. Et je pense que c'est aussi un mode d'emploi qu'on peut constater aujourd'hui dans plusieurs pays.
C'est-à-dire que lorsqu'on accède au pouvoir de manière anticonstitutionnelle, ça se passe en 2 étapes. Premièrement, c'est une étape qui consiste à rassurer la communauté internationale. Donc à dire que le pays respecte. Et je donne ça à tout le monde, je dis ça à tout le monde, vous pouvez essayer de vérifier. Dans la première déclaration des pouvoirs qui sont issus de façon anticonstitutionnelle, vous allez voir cette phrase. De coup d'État, nous nous engageons à respecter les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Pourquoi ils disent Non, parce que en fait c'est une expression, bon, c'est peut-être aussi ma casquette d'analyste des discours politiques. Je m'amuse à regarder, mais je vous mets au défi. Vous allez voir que dans toutes les déclarations, vous retrouvez toutes les déclarations, c'est la même façon, c'est le même esprit. C'est-à-dire que nous nous engageons à respecter les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Et d'ailleurs, peut-être on va y revenir au Burkina, on en a vu récemment. Donc c'est une façon qui consiste à rassurer la communauté internationale. Une fois que cela est dit, vous allez voir que les condamnations sont beaucoup plus molles. Et finalement, ça permet au pouvoir en place de peaufiner sa stratégie en coulisses. De peaufiner sa stratégie. Et c'est pour que là, peut-être au Mali, c'est ce qu'on dit, c'est en se cassant que le petit du serpent a plus de sens de grandir. Donc, finalement, en adoptant, peut-être, je ne sais pas si la traduction est correcte, ça parle au Malien. Donc, voilà, en adoptant cette posture, eh bien, les poutistes se font accepter par la communauté internationale. Et une fois qu'ils sont installés, eh bien, ils changent d'avis. Et d'ailleurs, effectivement, comme Namafili l'a dit, Maman Déby, il avait dit, mais il avait aussi cette expression, il dit, il s'en remet à Dieu. Quand on lui a posé la question par rapport à la durée de la transition, il dit, il s'en remet à Dieu. Peut-être que c'est Dieu, quand on lui repose la question, il dit que c'est Dieu qui a voulu qu'il continue. Donc, ça peut être ainsi jusqu'à combien de temps? Donc, on voit que tout cela, c'est une manœuvre pour le pouvoir en place de se maintenir et de rester beaucoup plus longtemps. Alors, il a dit, il s'en remet à Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, il va encore utiliser cette expression pour se maintenir au pouvoir, Namafili? Nous savons qu'il est croyant. Puis, je dirais que c'est une manière de dire que il peut se passer quelque chose. Puis, comme il a dit, on comprend un peu les systèmes. Voilà, quand il y a un coup d'État, il faudrait vraiment s'engager à respecter le processus démocratique et tout, les chartes ou les traités. Est-ce que c'est pas souvent un copier-coller des déclarations? Exactement. Parce que comme il l'a dit, exactement, c'est devenu comme ça, et au Burkina et même au Mali en avant, en Guinée. Donc c'est un peu pareil, quoi. Moi je dirais que c'est un système déjà. Donc il faudrait à la jeunesse maintenant de s'engager à changer, de choisir la démocratie et surtout de s'impliquer activement pour les régimes démocratiques et puis pour la sauvegarde même de la démocratie. Donc je dirais que c'est la faute à la jeunesse aujourd'hui si nous sommes en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, même si nous parlons de Tchad. C'est un peu le système, c'est devenu un système puisque Mohamed Idriss Déby, n'oublions pas qu'il a été au Mali, il a servi au front, donc il a côtoyé nos militaires. Je ne peux pas dire qu'il y a des contacts. Il y a des connexions. Bon, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, mais Assimi Goïta aussi était au front. Il était le patron de forces spéciales. Exactement. Est-ce qu'ils se sont côtoyés là-bas? Bon, je n'ai pas un élément précis sur ça, mais je sais quand même qu'il a été là-bas. Il a même été gradé là-bas. Donc, c'est un peu un système déjà qu'il a vu. Voilà, ça les a inspirés. Malheureusement, en Afrique, nous assistons à des cascades de coups d'État et des régimes qui changent aussi, des engagements d'un jour au lendemain. Bon, c'est devenu un système. Moi, je dirais que c'est un système. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être rebondir là-dessus. On parlait tantôt de la réaction de l'Union africaine qui était hostile justement à ce que la transition soit prorogée et la possibilité de se présenter aux premières élections post-transition. Maintenant, une fois que c'est fait, est-ce que ça ne constitue pas une jurisprudence pour les autres transitions qui sont en cours sur les continents? C'est ce que j'allais poser comme question. Justement, est-ce que ça peut créer... Oui, ça crée un précédent. Ça crée un précédent parce que si l'Union africaine n'arrive pas à empêcher Mahamat Déby Itno
à se présenter aux élections? Est-ce qu'elle pourra empêcher Assimi Goïta du Mali? Est-ce qu'elle pourra empêcher Mamadi Doumbouya de la Guinée? Est-ce qu'elle pourra empêcher Ibrahim Traoré de Burkina? Donc, je pense que, et d'ailleurs, cela pose aussi une vraie question de fond. Est-ce que nos institutions, comme on dit, supranationales, donc qui sont censées sapoter nos institutions nationales, est-ce qu'elles sont aussi efficaces que cela? Est-ce qu'elles sont aussi puissantes? Est-ce qu'elles peuvent justement nous protéger contre toutes ces dérives qu'on constate sur les continents? Donc je pense que c'est des vraies questions sur lesquelles on doit se penser. Ouais. Alors, Namafili, en analysant sous un autre angle, le dialogue aura eu quand même le mérite de rassembler, même pour une brève durée, autour d'une table, les Tchadiens, chose rare dans l'histoire de ces pays où ce sont les vainqueurs de la guerre qui gèrent toujours le pouvoir d'État. Dans le jeu politique au Tchad, cela vaudrait son présent d'or, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas dire totalement puisque nous savons que l'opposition est sous réserve. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est vrai, Mohamed Idriss, il a été un peu rassembleur puisqu'il a même appelé l'opposante qui était en exil en Libye. Et puis je l'ai vu l'autre jour sur une chaîne télévision de la Tchad. Et puis il y a aussi... Tom Erdimi aussi. Voilà, exactement, qui sont revenus. Oui, cela pourrait en tout cas susciter des assurances vis-à-vis de la part de la communauté internationale. Je dirais même c'est pourquoi la communauté internationale ne se prononce pas trop sur leur position de condamner au fait ou de mettre barrage au président Mohamed Idriss Déby de se présenter. Donc c'est d'où d'ailleurs cette allégeance à son égard. Mais bon, ça peut-être basculer à tout moment puisque nous connaissons le Tchad, c'est vraiment un pays qui a toujours été plongé dans la guerre et dont l'opposition est très fracassante là-bas. Voilà, on peut s'attendre à tout. Ça peut être, c'est un peu clivant quoi. Donc c'est possible que l'opposition vraiment dans la dernière minute fasse rupture. Mais bon, ça suscite quand même comme je dis, un espoir, voilà. Justement. Voilà. Alors, vraiment, les armes se sont tues pendant que les protagonistes de la scène politique tchadienne se parlaient. Cela a montré quand même que les Tchadiens qui se sont toujours parlé par le langage des armes peuvent s'exprimer autrement. Est-ce que les autorités ne devraient pas trouver des mécanismes pour consolider cet acquis en rendant le dialogue permanent? Oui, effectivement, en première partie, on a évoqué les écueils du dialogue, mais comme on dit, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le dialogue a aussi des aspects positifs qu'on peut souligner, parce que comme on a dit, en fait, le dialogue avait pour but aussi de mettre fin aux rébellions cycliques que le Tchad a connues depuis son indépendance. Et en ce sens, je pense qu'il y a eu du succès parce que quand on sait que d'importants chefs rebelles ont fait leur retour dans le pays, des gens qui étaient exilés depuis plus de 10 ans, qui sont revenus. Et donc, sur ces fronts, je pense que le dialogue a permis de stabiliser un peu. Quand même, ce sont des faits positifs qu'il faut souligner. Vraiment des faits positifs. Maintenant, c'est surtout au niveau politique qu'il y a encore des problèmes, il y a encore des questions qui se posent. Mais au niveau sécuritaire, au niveau de la rébellion dans le nord, tout ça. Et d'ailleurs, ce qui a conduit justement à l'assassinat de l'ancien président. Donc, sur ce point, on peut dire que Mamad Déby a été vraiment courageux. Parce que ce n'est pas évident, effectivement, de pardonner à ceux qui sont en tout cas officiellement auteur de l'assassinat de son père. Donc ça c'était quand même un geste fort. Et de son prédécesseur, effectivement. Donc c'est quand même un geste fort et donc ça peut constituer effectivement un pas justement vers une réconciliation beaucoup plus véritable. Et je pense qu'à ce niveau, les pouvoirs devraient consolider les acquis du dialogue. Peut-être que ça peut servir une fois pour toutes de mettre fin à ces rébellions.